Les cités-jardins en région parisienne ont été conçues essentiellement pour des ouvriers, des employés qui sont confrontés à une crise du logement. Les cités-jardins, en fait, pour la région parisienne, c'est en fait un renouvellement du logement social et du logement patronal, et les deux vont se saisir du concept. On construit des cités-jardins parce qu'en fait, on est confronté en région parisienne à un habitat insalubre, que ce soit dans Paris, dans les banlieues, dans la zone. Le mouvement du logement social à la fin du 19e se poursuit puisque les premières réponses ne sont pas satisfaisantes, et la cité-jardin va être une façon d'impulser un nouvel élan. La cité-jardin est reprise dans un premier temps par les sociétés coopératives d'habitation à bon marché, qui vont être parfois en lien avec le mouvement ouvrier, typiquement la Campagne à Paris ou Paris Jardin à Draveil. Et puis le logement social va se réformer pour être plus efficace avec la loi Bonnevet en 1912 qui crée les offices publics municipaux et départementaux. Et là, on va avoir une relance très importante du mouvement après la Première Guerre mondiale. Les cités-jardins, en fait, ont deux statuts selon la maîtrise d'ouvrage. Donc, quand ce sont des offices publics d'habitation à bon marché, eh bien, aujourd'hui encore, la plupart du temps, elles sont du logement social public. Par contre, quand à l'origine il s'agit d'une société coopérative, eh bien, c'était un processus d'accession sociale à la propriété, et elles sont aujourd'hui privées et souvent y ont perdu de leur cohérence au fil du temps.